Salut petit scarabée, bienvenue sur la chaîne de Nail, la chaîne où on parle un peu de tout. Écoute, aujourd'hui on va changer un peu de sujet et j'aimerais te donner un petit conseil qui sur le long terme peut t'aider et faire la différence et en même temps épargner un peu ton cerveau et te faire gagner du temps. En fait, je voudrais te parler de minimalisme digital. Donc maintenant, bon, on vit une époque où le minimalisme c'est quelque chose de connu, mais je m'y suis intéressé il y a quelques années. Ça avait commencé quand j'avais lu le livre La magie du rangement, que j'avais vraiment beaucoup apprécié, et Getting Things Done, qui est un classique de l'organisation et du rangement, mais plutôt au niveau business. En fait, j'ai une routine qui se répète, qui est de classer et supprimer des photos. Ça a l'air de rien, mais c'est très important. Donc c'est une tâche qui se répète, et donc aujourd'hui je dois la faire. Et je me suis dit, tiens, je ferai bien une vidéo là-dessus. Ça a l'air de rien, mais c'est vachement important. Enfin, on a une vie digitale qui produit plus de documents, entre guillemets, que notre vie physique. Donc la plupart de nos factures, de nos photos, de documents sont de plus en plus numériques et on se doit d'organiser ce chaos. Parmi un type de document numérique qui prend une place énorme, c'est les photos. Donc avec les smartphones, on bombarde énormément de photos et j'imagine que comme moi, tu as l'habitude de prendre plusieurs clichés pour une vue. Donc tu fais pas une photo, tu en fais 4-5. Et le problème, c'est que toutes les photos que tu produis, tu vas devoir, entre guillemets, euh, les traiter si tu veux, mais elles vont t'accompagner toute ta vie. Elles vont prendre de la place à stocker. Quand tu vas vouloir rechercher une photo, tu vas devoir les parcourir. Et en fait, ça encrasse ton système. Et j'aimerais vraiment t'encourager, c'est une chose que j'ai fait il y a quelques années, mais j'ai jamais communiqué là-dessus, t'encourager à faire le ménage dans tes photos et à être sans pitié. Et de manière générale, avoir une routine pour, un, classer tes photos, deux, éventuellement renommer, trois, éventuellement traiter, mais surtout, si tu dois garder une routine, c'est la suppression de photos. Tu dois, toutes les semaines, ou même mieux, directement lorsque tu fais plusieurs clichés, garder le meilleur cliché. Même si tu as fait une photo qui te tient à cœur, d'une personne qui tient à cœur, je sais pas, ta mère, ta femme, ta chérie, tes enfants, peu importe, tu dois être sans pitié. Si la photo, si tu as plusieurs versions d'une même photo, garde la meilleure et supprime. Tu devrais pouvoir maintenant garder que un tiers, voire moins des photos que tu fais. Et ça, sur le long terme, ça va te faciliter la vie parce que tu auras beaucoup moins de photos à traiter. Et lorsque tu vas vouloir regarder ces photos, parce que c'est pas le tout de faire des photos, c'est aussi à un moment, il faut pouvoir aussi les regarder, en profiter. Tu vois, tu auras beaucoup moins de photos à regarder. Tu vois, tu auras gardé le meilleur. Donc c'est vraiment un conseil qui a l'air de rien, mais sur le long terme et à la fin de ta vie, ça va te faire gagner du temps en traitement et tu vas mieux apprécier les photos que tu as fait. Donc garde le meilleur. Donc sois sans pitié, efface toutes tes photos, fais ça une fois toutes les semaines, efface toutes les photos qui sont en double ou qui sont les moins réussies. Ou ça sert à rien de garder quatre photos, même si elles sont bien du même sujet. Tu vois, tu gardes juste la meilleure et t'effaces le reste. Donc voilà, c'est un petit conseil qui a l'air de rien. C'est une de mes routines. Donc j'ai une routine qui se répète où je dois regarder les dernières photos que j'ai fait et effacer. Donc essaie d'incorporer ça dans ta vie. Ça pourra t'aider, crois-moi, sur le long terme à y voir plus clair. Sur ce, je te dis à bientôt. Comme d'habitude, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner à ma chaîne. Et éventuellement, si tu es intéressé par les nootropiques, j'ai une formation. Je te mets le lien en description. Tu peux jeter un coup d'œil dessus. Sur ce, je te dis ciao.